t'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie. Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Oh, oui, ça sonne, ça sonne. Allô, chef? C'est moi! Oui! Oui, enfin, oui, mais, hey, chef, j'aurais bien voulu vous appeler plus tôt, mais je ne pouvais pas, chef, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Je suis en soins intensifs, chef. Ah, ben, depuis une quinzaine de jours. C'est pour ça que je ne pouvais pas appeler. Ah, apparemment, on m'a dit que j'en avais encore au moins jusqu'à la fin du mois avant de sortir. Non, ne vous inquiétez pas, ça va bien, chef. Non, je n'ai rien du tout. Je n'ai rien du tout. C'est pas ça, chef. Mais c'est parce que vous vous souvenez qu'il y a une quinzaine de jours que vous m'avez demandé d'aller faire un chantier en dépannage à l'hôpital civil, d'aller repeindre tous les plafonds du 5e et du 6e étage. Ah, ben, c'est à cause de ça, chef. Ben oui, j'arrive ce lundi-là au matin, pour une fois j'étais à l'heure, il était quoi, 7h30, 8h. Je débarque tout le matériel de la camionnette avec mes rouleaux, mes pots, mon compresseur. Je vais dans une arrière-salle, je m'habille avec ma combinaison, je mets toutes mes protections, mon masque, mes lunettes, mes gants, c'est que ça n'a l'air de rien. Mais repeindre des plafonds au pistolet, au compresseur, c'est assez salissant. Et une fois que j'ai été tout harnaché, il y a une infirmière qui débarque et qui me dit « Et alors, docteur, c'est à cette heure-ci que vous arrivez? On n'en peut plus, on a eu 16 ans de mission pendant la nuit, on vous attend en urgence à la salle 4 en réanimation. » Je dis « Mais mademoiselle, je pense qu'il y a une petite méprise, je pense que là, il y a une petite erreur. » Elle m'a dit « Écoutez, docteur, hein, c'est pas le moment, hein. Sauf tout le respect que je vous dois, c'est pas le moment de discuter, suivez-moi. » Donc, je l'ai suivi, hein, chef. Bon, rassurez-vous, hein, j'ai pris mon compresseur avec. Hein. Je sais bien que ça fait déjà le 4e qu'on vous vole sur les chantiers, donc je ne l'ai pas les seuls, hein, d'autant qu'il est sur roulette. J'emmène mon compresseur avec moi, je ne savais même pas ce qu'elle attendait de moi. On arrive en réanimation, chef, c'était pas beau à voir. Hein, chef. Il y avait un homme qui était étendu là, il suffoquait. Elle me dit, bon, ben, puisque vous êtes avec votre respirateur, mettez-le à côté du lit, je m'en occupe. Je dis, mais mademoiselle, ce n'est pas un respirateur. Oh, c'est pas le moment de discuter. Hein. J'avais pas eu le temps de dire ouf, chef, qu'elle avait mis mon pistolet dans sa bouche. Pff, elle lui a envoyé 15 barres dans les poumons, chef. Ça lui a dégagé les bronches, hein, ça je peux vous le dire. Il a été gonflé à bloc, hein, chef. Hein. J'ai regardé au manomètre, il avait 3,6 kg à gauche, 3,8 kg à droite, chef. Hein. Je lui ai dit, avec un tel déséquilibre, il ne passe pas au contrôle technique, hein, mademoiselle. Hein. Il m'a dit, comment ça? Ben, vous ne vous rendez pas compte? Avec toute la pression que vous lui envoyez là, elle ne retirera pas le pistolet comme ça de sa bouche. Hein. Il va falloir lui pincer le nez et lui scotcher sa bouche avec du chatterton, parce que s'il se dégonfle tout d'un coup, il va s'échapper par la fenêtre, hein, chef. Avec une pression pareille, elle m'a dit, je ne comprends pas. Je dis, laissez-moi faire. Donc, je lui ai pincé son nez, j'ai mis du chatterton sur sa bouche, parce que moi, je sais ce que c'est qu'un compresseur, hein, chef. On ne rigole pas avec un compresseur professionnel, hein, chef. Elle me dit, oui, mais si vous lui scotchez son nez et sa bouche, il va mourir étouffé. Je dis, mais mademoiselle, avec tout le volume d'air que vous venez de lui envoyer dans ses poumons, il peut rester en apnée jusqu'à mardi prochain. Il ne lui arrivera rien. Jacques Mayol a compté sur le petit baigneur. Je lui ai dit, hein, chef, je lui ai dit, heureusement que c'est de l'oxygène, hein, et ça aurait été de l'hélium, mais il serait scotché au plafond jusqu'à Noël. Il ne serait plus jamais redescendu.
D'ailleurs, que je lui ai dit, mademoiselle, en parlant de plafond, si vous me permettez, j'en reviens à mon affaire. Voyez-vous, je voudrais bien commencer mon travail parce que je ne suis pas là pour rigoler. Elle m'a dit, je ne comprends pas. Je dis, voilà, il y a eu mépris, c'est ce que j'essayais de vous expliquer. Je suis ouvrier en bâtiment, je suis là pour dépanner, je dois refaire tous les plafonds du 5e et du 6e. Elle m'a dit, ah bon? Je dis, ah oui, mais je ne suis pas docteur et encore moins réanimateur. Vous auriez dû le savoir, vous, une infirmière professionnelle comme vous. Elle m'a dit, mais je ne suis pas infirmière. Je dis, ben, qu'est-ce que vous êtes alors? Elle me dit, non, moi d'habitude, je suis à la cafétéria. Ah bon? Ah oui, c'est moi qui fais les sandwichs. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Elle me dit, mais en ce moment, ils sont tellement débordés qu'on donne un coup de main où ce qu'on peut, hein. Ah oui, elle me dit, de toute façon, pour le moment, la cafétéria est fermée avec les restrictions Covid, donc il faut bien que je sois utile à quelque chose. Ah bon, vous avez vite progressé? Ah oui, qu'elle me dit, bientôt je suis chirurgienne. Ah, ça va vite, bah oui. Ah, là-dessus, il y a 2 brancardiers qui s'amènent. Sur la civière, ils avaient un pauvre homme qui était tombé dans un échafaudage, je ne sais pas. Ah oui, il devait avoir mal avec sa jambe à l'équerre, comme ça. Il me tombe dessus, ces 2-là, ils me disent, bon, docteur, vous tombez bien, vite, suivez-nous au bloc en salle 4, il faut lui faire une réduction de fracture. Je dis, écoutez, jeune homme, je venais justement de l'expliquer à la jeune fille, je ne suis pas médecin, encore moins chirurgien, je suis peintre en bâtiment. Il me dit, oh, on s'en fout, au moins vous parlez le français. Je dis, comment ça? Ah oui, je suis sûr que le patient sera beaucoup plus content d'être opéré par un ouvrier du bâtiment qui parle français plutôt que par un chirurgien orthopédique qui ne parle que le hongrois. Bon, si vous voulez, si je peux rendre service, donc je les ai suivis. J'ai fait sa réduction de fracture, chef. Et c'est là que j'étais content qu'en stage, quand j'étais jeune, j'avais quand même fait un tout petit peu d'ébénisterie. Ça m'a servi, chef. Et heureusement que j'avais toujours un sac de Goldblanc dans la camionnette pour lui faire un plâtre, sinon, ça ne sortait pas, chef. N'empêche, je vais vous dire, chef, je ne veux pas me jeter des fleurs. Je crois que j'ai fait du bon travail. Mais un anesthésiste n'aurait pas été de refus, chef. J'en ai encore des acouphènes, chef. Ah, je suppose qu'il a eu mal, oui, à crier comme ça, à mon avis. Il ne chantait pas, je m'en vais à Rio, chef. Je peux vous dire que le chirurgien orthopédiste hongrois, même sans comprendre un mot de français, il aurait compris qu'il avait mal, chef. Oui. Enfin, je lui ai réduit sa fracture, c'est le principal. Quoi? Non, je dis, je lui ai réduit sa fracture. Non, sa fracture, chef. Non, pas sa facture, sa fracture, ne vous inquiétez pas. Non, je suis bien qu'avec vous, pour réduire une facture, il faut se lever de bon matin. Non, je ne vais pas... Non, d'ailleurs, on ne va pas réduire la facture du tout. Rassurez-vous, ça fait 15 jours que je suis ici, mais ne vous inquiétez pas, tous les jours au matin, je note l'heure à laquelle que j'arrive et je note l'heure à laquelle que je pars quand je repars, parce que quelquefois, je suis de garde. Donc, à la fin, vous pourrez leur facturer mes heures, chef. Mais si ça ne vous dérange pas, facturez-les au tarif peintre en bâtiment, pas au tarif soignant, j'y perdrai, chef. Ah, c'est. D'ailleurs, ils m'ont dit ce qu'ils avaient eu comme prime exceptionnelle Covid à la fin de l'année. Je vais vous dire, ça me fait mal de vous le dire. Vous savez qu'on reçoit plus de vous chaque année à la Saint-Éloi. Ah, il ne faut pas croire. Il y en a qui n'ont pas la vie facile. J'ai fait quasiment tous les services. Il y a des services plus difficiles que d'autres. Ah oui. J'ai été de garde 3 jours, 3 nuits au service de gynécologie gériatrique. C'est spécial, chef. La gynécologie gériatrique. Comment vous expliquer? Ce qui se rapproche le plus, c'est la taxidermie, si vous voulez. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, quand on ne peut plus rien faire, on empaille. Oui, c'est une spécialité qu'on ne connaît pas bien. Oui, c'est très peu connu. Il y a des gynécologues obstétriciens gériatriques. Oui, généralement, c'est calme dans le service, chef. C'est rare qu'ils aient un accouchement. Nous, de temps en temps, une ligature de trompe, la pose d'un stérilet. Oui, parce que ces femmes-là, en vieillissant, parfois, elles ont l'Alzheimer, alors elles ont peur d'oublier leur pilule. Mais à part ça, c'est assez calme. D'ailleurs, j'ai eu le temps de repeindre des plafonds. Oui. C'est important de repeindre des plafonds que les gens ne s'imaginent pas. Surtout dans un hôpital, c'est important d'avoir un plafond nickel dans un hôpital. Parce que quand on est 3 mois allongé sur un lit en réanimation, qu'est-ce qu'on regarde le plus? Le plafond, chef. C'est normal, alors il ne faut pas des crottes de mouche. Notez que quand on reste plus que 3 mois, des crottes de mouche, au moins ça distrait, on peut les compter. On dit, tiens, il y en a une de plus que mercredi. Il y a plein de professions, c'est très important d'avoir un plafond impeccable. Quand on va au dentiste, chef, il y a comme ça, l'aspirateur dans sa route.
Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire que de regarder si le plafond est propre et si le plafond n'est pas propre? Ça n'inspire pas confiance, hein, chef, c'est le dentiste, hein, qui vous met le doigt partout ainsi qu'on ne lui a rien demandé. C'est vrai, hein, chez le coiffeur, quand on va au coiffeur, hein, quand on est au bac de rinçage ou qu'on fait son shampoing ou qu'on attend pour que sa couleur soit fixée, qu'est-ce qu'on a à faire d'autre que de regarder le plafond? Rien, hein, chef, donc il faut des plafonds impeccables, hein. Ah, ça m'étonnerait qu'ils nous engagent en ce moment, hein, les salons de coiffure, chef, hein. Non, non, parce que pour le moment, ils ont le temps de repeindre leurs plafonds. Hein. Quand ils vont rouvrir les salons, les plafonds, ils vont blaquer, hein, chef. Hein. Il y en a qui en sont à 6e couche, hein, tellement qu'ils s'ennuient. Et encore au petit rouleau, hein, pour être certain que ça n'aille pas trop vite. Hein. Il y a plein de métiers où le plafond est très important, hein, que ce soit nickel. Combien de fois que vous ne m'avez pas envoyé repeindre des plafonds dans le ministère, chef? Combien de fois que vous ne m'avez pas envoyé repeindre des plafonds dans le ministère? Parce que qu'est-ce qu'ils regardent comme ça toute la journée? Le plafond. Ah, il faut que ce soit nickel, chef, hein? Même au bureau du MR, il faut que le plafond soit nickel. Mais il paraît que là, depuis que le président, c'est Georges-Louis Boucher, au plafond, il a fait mettre des miroirs, chef. Ça, c'est Georges-Louis Boucher, hein. Bon, c'est pas le tout, chef, hein? C'est pas que je m'ennuie, mais là, on m'attend en salle 4 en opération. Non, j'ai une coloscopie. Oui, donc ils attendent mon compresseur. Non, mais ne vous inquiétez pas, hein, je rincerai le pistolet après. Hein. S'il faut, je le débouche. Hein. Vous savez que je ne vous ai jamais laissé dans la merde, hein, chef. Hein. C'est vrai, hein. Vous savez ce qui va me manquer le plus quand ce sera fini? Vous allez être surpris, les applaudissements, chef. Eh ouais. Ah ben, j'ai été surpris moi-même. C'est la première fois de ma vie depuis que je travaille depuis mes 16 ans, que quand je rentre chez moi, on m'applaudit. Vous, depuis le temps que je travaille pour vous, jamais vous ne m'applaudissez. Jamais. Non, je dis, c'est pas un reproche. Je dis juste que depuis le temps que je travaille pour vous, que jamais vous ne m'applaudissez. Hein? Ben non, c'est pas... Mais hey, je connais mes conjugaisons, chef. C'est une exception. J'applaudis, tu applaudis, il applaudit, nous applaudissons, vous applaudissez, ils applaudissent. Ça vient du verbe dire, hein. Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent, hein. Oh, et je vous ai appris quelque chose, chef. Pour la semaine du bon français, ne disait plus disait, disait dites, je m'en souviens, ça me fait comprimer. Et j'ai peut-être pas fait autant d'études que vous, mais cette semaine, qui est-ce qui a fait une césarienne? C'est vous? Non, c'est moi, hein. Ah? Oui, j'ai fait une césarienne, ben, en gynécologie gériatrique. Une femme de 88 ans, oui. Mais c'est une césarienne de confort, hein. C'était une grossesse nerveuse. On l'a ouvert pour lui faire plaisir. Ouais, il n'en fait rien. Bon, on en a profité, on l'a empaillé, on a refermé, hein, chef. Ouais, c'est pas un métier facile. Non, je veux dire, je crois que les applaudissements, ça va me manquer. On s'y fait. C'est valorisant d'être applaudi. Je comprends d'ailleurs que depuis des mois que les comédiens, les artistes, les chanteurs et tout ça, qui ne peuvent plus faire leur métier, que ça leur manque, les applaudissements. C'est pas tellement l'argent, je parie que c'est la reconnaissance du public qui leur manque. C'est d'être applaudi que ça leur manque. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'après des mois d'inactivité et de chômage comme ça, qu'il y ait beaucoup de comédiens qui entreprennent des études d'infirmiers, chef.